Il a éteint la lumière. Après, le gars se couche, il pose le pied sur moi. Il me dit, tu as même porté quoi en bas? Je lui dis là. Voilà, comme vous le savez tous, moi j'ai fréquenté à l'internat. Donc à l'internat, on avait les temps de sortie, genre on peut nous donner un week-end, une semaine et tout. Et comme ma mère, elle était à Kribi, je pouvais pas partir pour un week-end, quitter Yaoundé pour Kribi. Je pouvais pas, donc je partais souvent chez ma grande sœur. Et là, c'était pendant les grandes vacances. J'ai passé un bon bout là-bas. À l'époque, elle était étudiante, donc elle vivait dans une chambre d'étudiants. On était là comme ça, à deux. Et puis, un jour, son gars est arrivé, il nous a présenté et tout. Voilà, tellement je l'appelais tonton. Et je vous assure que ce que je suis en train de vous raconter ici, ça va vraiment faire boum. Parce que c'est au jour qu'elle va savoir ça, je lui ai jamais dit. Donc, elle m'a présenté à son gars et tout. Moi, je l'appelais tonton et tout. Parce que c'est vraiment ma grande sœur. Nous ne sommes même pas, on n'a pas presque le même âge. Donc, je respectais tellement son gars. Un soir, il y avait une cérémonie dans son école et tout. Et elle était dans la même faculté que son gars. Donc, ils avaient une cérémonie et tout. Elle m'a dit, voilà, comme je pourrais pas être là, tu vas partir me représenter et tout. Elle s'est occupée de tout. Elle m'a coiffée. On m'a fait le make-up. J'étais vraiment très bien mise. Et moi, déjà, j'ai toujours été émancipée. Je n'ai jamais fait mon âge. Donc, tout était déjà là. Elle m'a habillée comme ça. Je suis allée à la soirée tout naturellement. Elle m'a indiqué comment j'allais marcher. Donc, je suis allée. Et je crois que c'était en Guayaquil. J'arrive là-bas, je monte la carte et tout, on m'installe quelque part sur une table. Et mon beau-frère, il était assis en face de moi, donc de l'autre côté. J'ai fait le signe, genre, coucou, avec la main. Quand je fais le signe comme ça, le gars, lui, il se met à rire. Et moi, ça m'a un peu dépassé. J'étais en mode, comment moi, je te salue, et puis toi, tu fais genre. Moi, j'ai baissé la tête. C'était même le moment du buffet, donc j'ai commencé à manger. Mais entre-temps, je me rendais compte qu'il ne faisait que guetter en souriant. Donc, il guettait de temps en temps, il souriait. Mais moi j'étais gênée, genre, pourquoi il fait ça et tout? Alors que le gars ne m'avait pas remarqué, il n'avait pas su que c'était moi. Il se lève comme ça, il vient sur ma table et tout. Comment vous allez, jeune dame? Il dit, hé, c'est là où j'ai donc appelé son nom en mettant tonton devant. Il dit, hé, qui est Olivia, c'est toi? J'ai dit que oui, tonton. Après, il m'a dit, est-ce que tu sais que depuis que je souris là, j'ai pas su que c'était toi. Moi, je voyais seulement une belle fille me saluer et tout. J'ai répondu que tonton, c'était moi. Oh. Il me dit, ok, comment tu vas et tout, on s'est salué là. Et puis, c'était le moment de danser. Il m'a dit, lève-toi, on va danser et tout. Je me suis levée, j'ai commencé à danser. C'est que c'est mon beau-frère. Et puis, c'est mon beau et même pas mon beau. Moi, je l'appelais tonton. On a commencé à danser. Et après, l'un de ses amis est venu. Il m'a dit que c'est qui ici? Il a présenté, ah, c'est ma belle-sœur, la petite sœur de tel, machin. Il a fini les présentations. Le gars a donc demandé ma main, il voulait danser avec moi. Il a catégoriquement dit non, je ne veux pas que tu danses avec elle, c'est une petite fille. Ça m'a quand même fait bizarre, genre, comment toi tu me défends comme ça en mode. C'est vrai que j'étais petite, mais on dansait et tout. Et après, son ami là, nous sommes sortis à trois, on était sur le balcon. Son ami a commencé à vouloir lancer les grands genres, elle est très belle et tout. Branche-moi, non, machin, je vais l'aider à grandir. Le gars était tellement catégorique, j'ai dit que je ne veux pas te voir t'approcher d'elle, c'est un enfant, machin. Et si ça se apprend, elle va, machin. Même juste là, je me suis dit, ah, c'est un beau-frère protecteur, ça m'a pas dérangé. Donc, le gars n'a même pas pu prendre mon numéro. On s'est séparés. Il est même venu m'accompagner. Mais ce qui était bizarre, c'est que il est venu m'accompagner jusqu'à l'entrée. Mais il n'était pas entré, il n'était pas venu chez nous. Donc, il m'a laissé là. Moi, ça m'a pas dérangé, je suis rentrée. Entre-temps, alors, ma soeur avait commencé un stage je crois que c'était dans un snack. Donc, elle partait dans la nuit vers 20h, elle revenait parfois vers 3h, 2h et tout. Donc, elle partait comme ça et elle avait avisé à son gars que je vais souvent laisser au lit seule à la maison et tout. Elle partait comme ça. Je crois que c'était la troisième fois qu'elle était partie à son stage. J'entends seulement vers 21h, 22h. Quelqu'un frappe, c'est qui? C'est tonton tel, j'ouvre la porte. Comment tu vas au lit? Je suis venue rester avec toi. C'est ta soeur qui m'a demandé de venir rester avec toi. Ah, ok. On est resté là. Il était sur son téléphone. Le gars regardait carrément les choses, les films bizarres. Mais moi, je faisais genre vraiment bébé, genre je ne comprends pas. Film et tout, il ne m'a pas touché, il ne m'a même pas parlé. Il m'a juste parlé quand il est arrivé et puis il a mis ses films. Et il y avait un volume assez fort. Mais il ne m'a pas touché, il ne m'a pas parlé. Il est parti vers 23h. Quand ma sœur est rentrée, moi j'étais fatiguée. Le matin, je m'attendais à ce qu'elle me dise, voilà, j'ai envoyé, on va appeler le beau-frère Ken. J'ai envoyé Ken rester ici avec toi et tout et tout. Mais elle ne l'a pas dit. Ben, je suis restée tranquille. J'ai pas parlé parce que, je ne voulais pas susciter des choses. Je suis restée tranquille. Le lendemain, elle repart à son stage. La même scène se reproduit. Il revient à la maison et tout. Mais quand il était venu la cogner, moi je sortais me laver. Donc j'avais même fini de me laver. J'ai juste lancé la nuisette sur moi. Je n'avais rien mis en bas. Il n'avait même rien porté, juste lancé la nuisette parce qu'il est entré et tout. Il
est entré, je savais que c'était le même scénario qui allait se passer. Genre, il est venu me suivre, donc chacun dort de son côté. Je me suis couchée de mon côté, j'ai lancé la couette sur moi. Après peut-être 5 minutes, mais moi je ne pouvais pas dormir parce que, enfin, il m'a tapoté, il me dit, voilà, est-ce que tu as un petit copain au lit? Je lui dis, oui. Et après, il me dit, et vous êtes en couple depuis quand? Je lui dis cette année. Et tout, il me dit, ok, ta soeur connaît. Je lui dis non, elle, si je lui dis ça, toi, elle sait qu'elle va me tuer ici. Donc, je répondais comme un bébé, vraiment, qui ne comprenait rien. Et c'est vrai, quand même, j'étais encore fermée, j'étais même encore petite, je n'avais jamais, c'est vrai que j'avais essayé, mais je n'avais jamais fait. Il me dit, voilà, parce qu'il ne faut pas laisser qu'il te touche. S'il te touche, tu ne pourras jamais faire d'enfant. Il faut laisser que ce soit quelqu'un de plus âgé que toi qui le fasse et tout. Je le regardais seulement en mode, dans tout ce qu'il parlait là, j'étais seulement comme ça. Il m'expliquait, il me dit que, parce que si c'est lui qui te touche, il va mal ouvrir la route et tu ne pourras pas faire d'enfant. Donc la voie ne va pas s'ouvrir pour que tu puisses faire d'enfant. Mais si c'est une personne assez âgée, tu ne vas pas avoir mal et tout et tout et tout. Lui dit ok, je me suis... Donc il expliquait ces choses, j'ai seulement dit ok. Après, je me suis recouchée. Il a éteint la lumière. Après, le gars se couche, il pose le pied sur moi. Il me dit, tu as même porté quoi en bas? Je lui dis la robe. Il dit que ne me touche pas. Comment tu me touches? Il me dit que reste tranquille. J'ai envie de t'apprendre, machin. Tu n'auras pas mal, machin, machin. Et je vous jure que le diable est... À un moment, je voulais lui dire que peut-être le gars, c'est à raison. Peut-être si lui fait ça, je n'aurai pas mal. Et après, personne ne saura que quelque chose s'est passé. Mais après, non. Donc, le gars a commencé à vouloir entrer dans ma tête. Genre, reste tranquille, ferme les yeux, vois. Il disait genre, voilà, ferme tes yeux. Tu te dis que c'est avec ton gars que tu es en train de le faire et tout et tout. Entre temps, le gars ne faisait que descendre. Après, je lui ai dit, pardon, arrête. Donc, c'est justement venu dans ma tête que qu'est-ce que je suis en train de faire. Je lui ai dit, arrête. Il me dit, j'arrête. Il a voulu commencer même à faire la force. Le gars m'a même blessé. J'ai crié que, au secours, laissez-moi. Quand j'ai crié comme ça, parce qu'en face de nous, il y avait aussi d'autres étudiants là. Olia, quoi, tu as quoi? Après, il m'a dit que non, la mamie t'est tombée. Donc, le gars a fait genre, il a fait le signe, genre, enfin, qu'il regarde d'ailleurs. Donc, j'essaie de voir la scène. J'ai justement crié que non, la mamie t'est tombée et tout. Il m'a dit, Oli, pardon, ne dis rien à ta soeur, pardon. Donc, quand les gens ont demandé, le gars a pris peur, il est entré à la douche. Après, il m'a dit que pardon, ne dis jamais rien à ta soeur, il ne s'est jamais rien passé et tout et tout. C'est parce qu'il m'a pris, il est parti. Je vous assure que je n'ai rien dit à ma soeur parce que j'ai évité qu'elle soit blessée. Elle aimait tellement son gars et je me disais que j'allais lui dire, peut-être elle allait me dire que c'est même toi qui as essayé et tout et tout. Or, la petite fille que j'étais, moi, je n'ai... Donc, je sais qu'elle va voir la vidéo aussi. C'est un peu ce qui s'est passé. Voilà.